Bonjour, j'espère que ça va bien. Ici encore votre serviteur Jean-Luc Sialou pour un autre numéro de cette série de formations en ce qui concerne la meilleure année, la meilleure année. J'ai nommé la meilleure année 2021. Et aujourd'hui, je vais encore parler de deux petits points pour nous aider surtout à améliorer notre année et à la rendre meilleure et à rentrer en 2021 avec beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'envie de réussir. Voilà, parce que lorsque l'envie de réussir disparaît, je pense que la situation devient un peu plus compliquée. Et donc, comme d'habitude, notre exercice de tous les jours, il faut aimer la page, il faut la partager, il faut aimer, il faut la partager. Et si les formations que je veux faire en 2021 vous intéressent, vous mettez en commentaire, ça m'intéresse. Vous pouvez mettre ça en inbox, vous pouvez envoyer aussi des informations en inbox. Et tout ça, c'est des choses qu'on va gérer, mais j'ai une équipe qui va vous contacter pour pouvoir échanger avec vous. Et donc aujourd'hui, il faut aimer, il faut partager, il faut aller sur YouTube. Il faut aller aimer, il faut partager aussi. Et surtout, il faut vous inscrire. Voilà, vous ne tombez pas sur des vidéos au hasard. Il faut vous inscrire pour pouvoir avoir les notifications lorsqu'il y a des vidéos et lorsqu'il y a des directs. Donc aujourd'hui, je vais encore parler de deux petits points. Deux petits points qui pour moi sont assez intéressants dans l'ingrédient qu'on veut, ou bien dans les différentes composantes de ce qu'on veut réaliser en 2021. Ça va nous aider à préparer vraiment notre année 2021. Et l'un des éléments aujourd'hui dont je vais parler, le premier élément, c'est oublier les échecs du passé. De grâce, si tu veux rentrer en 2021 avec une énergie qui te permet de construire quelque chose qui va durer et de réussir ton année 2021, si tu veux avoir la meilleure année de ta vie en 2021, il faut rentrer en 2021 en oubliant les échecs du passé. Il faut oublier les échecs du passé. Parce que notre cerveau est passé expert. Notre cerveau est passé expert quand il s'agit d'aller fouiller dans le passé et de se souvenir de ce qui n'a pas marché. Et ça, notre cerveau est passé expert. C'est pour cela que je veux vous permettre de vous rendre compte que tout ce que nous ressassons, tout ce que nous avons toujours tendance à aller chercher dans notre passé, qui est lié à un échec, qui est lié à quelque chose qui n'a pas bien marché, tout ceci nous empêche d'avoir l'énergie qu'il faut pour entamer une nouvelle étape ou bien pour rentrer dans un nouveau processus. Parce que ça produit quoi? Quand je me concentre sur mes échecs du passé, ça produit quelque chose de négatif en moi. Ça produit un effet assez négatif dans ma manière de concevoir l'avenir. Ça m'empêche de voir les opportunités de l'avenir. Ça m'empêche de voir tout ce qui est promesse de l'avenir pour moi. Ça m'empêche même de voir les visions que moi-même j'écris. Parce que je fais de l'auto-sabotage. Je viens saboter tout ce que j'ai écrit de positif pour mon année. C'est pas ce que j'ai écrit là qui est le plus important. Mais c'est comment est-ce que je prends possession de ce que j'ai écrit. C'est ce qui est important. Donc ma capacité à pouvoir me mettre dans une position de dynamisation, dans une position de quelqu'un qui voit l'avenir meilleur. Cette disposition-là, elle est importante. Et l'un des éléments qui nous empêche d'avoir cette disposition, c'est qu'on est trop dans le passé. Pardonnez, regardez autour de vous. Observez autour de vous. Si ce n'est pas vous-même, regardez très bien, observez très bien, il y a des personnes qui sont toujours dans leur passé, qui vivent dans le passé. Quand tu es en train de leur parler de comment est-ce que cette année-là sera meilleure, il est en train de te dire, tu n'as pas vu comment est-ce que 2020 a été?
Toi, tu as encore le courage de penser à 2021, mais tu ne vois pas comment est-ce que les gens nous ont laissé tomber. Tu ne vois pas comment est-ce que la vie a été dure. Tu ne vois pas comment est-ce que c'est. Ils sont toujours en train de partir fouiller dans le passé. Mais ils ne fouillent même pas dans le passé pour s'inspirer de ce qui a marché, pour s'inspirer de ce qui s'est passé de positif. Mais ils s'en vont prendre tout ce qui est élément négatif dans le passé et ils le trimballent dans leur présent et ça vient plomber leur futur. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui continuent de parler de leur papa qui est décédé depuis 5 ans. Aujourd'hui, ils continuent de parler de ça. Si mon père était là, si ma mère était là, si on n'avait pas brûlé si on n'avait pas fait ci, et on est toujours en train de ressasser ce passé-là, mais qui vient aujourd'hui être un gros frein à nos différentes années à l'avenir. Ça vient être un gros frein à l'avenir. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire de grâce, commençons à oublier ça. On ne se sert pas du passé comme on se sert du passé aujourd'hui. On se sert du passé, on regarde on fait juste un coup d'œil dans le passé, on tire des informations positives et on les implémente ici. On se sert de ça pour pouvoir construire l'avenir. Mais on ne va pas s'asseoir dans le passé. Parce que je vous assure, il y a certaines personnes avec lesquelles vous discutez, elles sont encore en 2017. Ces personnes-là vivent en 2017. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours en train de penser à 2017. Il y a des gens qui vivent, qui sont présents, qui respirent en 2020, mais qui vivent encore, qui vivent dans leur passé, qui vivent en 2017. Pendant que tu es en train de lui parler de 2020, la personne pense à 2017. Tout ce que tu fais, la personne fait référence à 2017. Pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? On va saboter encore notre année. Pardon, faites cette thérapie. C'est une thérapie que tu peux faire de manière personnelle. Oui, il y a des situations qui nous ont fait mal. Il y a des situations qui ont été douloureuses. Il y a des situations même qui sont vraiment très compliquées. Mais ces situations-là sont passées. Les gars, imaginez-vous. Il y a un monsieur qui faisait une formation une fois et qui a pris cet exemple-là. Il a dit, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'une voiture... Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le pare-choc avant de la voiture est aussi grand? Et pourquoi est-ce que on nous a donné juste des petits rétroviseurs? Il dit, le pare-choc de la voiture, le pare-choc avant, les vitres avant de la voiture sont grands parce que on a besoin d'avoir une large vision pour notre avenir. On a besoin de voir plus loin pour notre avenir. On a besoin de voir grand pour notre avenir. C'est pour ça que ce truc-là, il est grand. Et on nous a donné des petits rétroviseurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur le rétroviseur pour pouvoir conduire. Celui qui se concentre sur le rétroviseur va faire un accident. Puisque personne ne roule à reculons. Tous ceux qui sont à côté de toi roulent pour avancer. Mais si toi tu roules pour reculer, ça veut dire que tu es concentré sur ton rétroviseur, tu vas créer un accident. Tu vas créer un accident. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche à reculons. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche en allant en arrière. Et on remarque ça au sport, dans l'athlétisme. Ceux qui font la course, l'une des règles qu'on donne aux gens qui font la course, c'est que dans ton élan, ne regarde jamais en arrière. Si tu regardes en arrière, tu perds de la vitesse, tu perds de l'efficacité, tu perds de la capacité, tu perds ta capacité à avancer rapidement. Donc si tu vois très bien les gens qui font du 100 mètres, rares sont ceux qui regardent en arrière. Quand tu es lancé, tu regardes seulement en avant. Et c'est ce que je vais vous demander cette année. Levez-vous et regardez devant vous. Regardez devant vous. Pas en arrière. Regardez devant vous. Regardez 2021. Regardez les promesses de 2021. Regardez les promesses que vous faites en 2021. Regardez l'opportunité que 2021 nous donne. Et allez-y fouiller dans votre passé. S'il y a des choses qui vous font vraiment mal, je vais vous donner un exercice. S'il y a des choses qui vous font vraiment mal, asseyez-vous cette nuit, asseyez-vous demain. Écrivez ces choses-là.
Écrivez ces choses-là. Ça peut être la perte de quelqu'un. Ça peut être une séparation. Ça peut être une trahison. Ça peut être quoi? Écrivez ça. Il m'a trahi, ça me fait mal. Et puis, prenez ça. Et puis, allez-y, brûlez ça. Brûlez, brûlez. Et en brûlant, dites-vous que je laisse tomber tout. Brûlez ça. Et libérez-vous du passé. Celui qui ne se libère pas du passé, quel que soit le plan qu'il aura fait, il va toujours se baser sur son passé négatif pour pouvoir construire ce plan-là. Et ça ne marchera pas. Ça, c'est le premier point que je voudrais aborder. Le deuxième point, c'est la détermination. Celui qui veut réussir en 2021, il doit être déterminé. Il doit être déterminé. Il doit avoir la soif de voir son année 2021 exploser. Il doit avoir soif de voir 2021 devenir la meilleure année. Il doit être déterminé. Il doit rentrer en 2021 comme un vrai lion, comme un vrai guerrier, comme quelqu'un qui dit ok, j'ai trop perdu le temps, j'ai envie cette fois-ci de pouvoir exploser tous les records. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Ta détermination. La détermination que tu auras de vouloir réussir en 2021, ça va créer en toi quelque chose d'important qu'on appelle l'audace. Ça va te permettre d'oser. Ça va te permettre d'aller bousculer. Ça te permet, là où on dit les gens ne peuvent pas partir, toi à cause de la détermination, ça crée en toi l'audace, et l'audace te fait bousculer. On dit voici tel ministre qui est en train de passer, voici tel président qui est en train de passer, voici tel homme d'affaires qui est en train de passer. On ne peut pas approcher cette personne. Toi tu dis moi je suis déterminé cette année. Cette année je m'en fous. Que ce soit Bill Gates, que ce soit moi, je vais approcher cette personne. Et c'est là que tu vas voir que tu vas casser tous les murs de barrières, toutes les barrières qui sont à côté de toi. Ta détermination va forcer, va enfoncer tout ce qui est mur autour de toi et tu vas exploser tout et tu vas avancer. Ta détermination cette année, elle est un élément important. Pourquoi est-ce que tu dois être déterminé? C'est parce que celui qui n'est pas déterminé ne peut rien acquérir, ne peut rien avoir dans la vie. Ne peut rien avoir dans la vie. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. La vie ne va pas se lever pour venir nous donner ce qu'on veut. La vie ne nous donne jamais ce qu'on veut. La vie ne nous donne jamais ce qu'on veut. On va chercher ce qu'on veut dans la vie. Écoutez très bien. La vie ne nous donne jamais ce qu'on veut. On va chercher ce qu'on veut dans la vie. On bouscule. On est des baroudeurs, on est des guerriers, les guerriers du 21e siècle, les guerriers qui ne prennent pas des armes pour aller tuer les gens, mais les guerriers qui sont des guerriers dans leur pensée, dans leur manière d'avancer. Ils sont des hommes d'affaires, des gens qui veulent avancer. Ça, c'est les guerriers du 21e siècle. Et quand tu es un guerrier du 21e siècle, tu es déterminé. Aucune crise ne t'arrête. Aucun problème que tu as eu dans le passé ne t'arrête. Aucune situation ne t'arrête par rapport à ce que tu veux. Rien ne t'arrête parce que tu veux. Tu veux cette chose. Tu la veux. C'est au plus profond de toi. Ça bouge chaque jour. Tu la fais bouillir chaque jour. Et tu augmentes la température chaque jour. Et chaque fois que ta détermination va être tout le temps bouillonnante en toi, tu vas pouvoir transpercer et créer des opportunités là où d'autres personnes ne voient pas d'opportunités. Et ça, c'est une attitude qu'il faut avoir. Il faut être déterminé. La vie ne vous donnera pas ce que vous voulez. Il faut aller chercher ce que vous voulez. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Et là-dessus, il y a une histoire de la Bible que j'aime raconter. Et c'est l'histoire d'un infirme qui était au bord d'une rivière pendant 38 ans.
Et quelle était la particularité de, de ce fleuve-là? La particularité de ce fleuve-là, c'est que lorsque tu as une maladie, tu es aveugle, tu es infirme, quel que soit le type de maladie, chaque année, il y a un ange qui descend et remue l'eau. Et dès qu'il remue l'eau, la première personne qui tombe dans l'eau est guérie. Et au bord de cette piscine, il y avait un infirme qui pendant 38 ans, je n'ai pas dit 38 jours, pendant 38 ans, était couché au bord de l'eau. Et chaque fois qu'on vient remuer, quelqu'un d'autre tombe là-dedans. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Il est couché là. L'ange vient remuer, d'autres personnes tombent là-dedans. Et Dieu descend. Et Dieu vient le voir. Et Dieu lui demande, est-ce que tu veux guérir? Écoutez la question. Est-ce que tu veux guérir? Au lieu de répondre directement oui, il commence à raconter sa vie. Il commence à raconter les 38 ans. Il commence à raconter ce qui s'est passé pendant les 38 ans. Non, vraiment, j'ai trop souffert. Tu sais, moi-même là, je voulais descendre dans l'eau. Mais chaque année, lorsque le gars vient remuer, avant que moi je me lève pour tomber là-dedans, quelqu'un d'autre est déjà tombé là-dedans. Tu vois comment j'ai souffert. Tu vois comment c'est compliqué. Tu vois comment est-ce que c'est Jésus. Dieu lui a demandé, est-ce que tu veux guérir? Dieu lui a demandé, est-ce que tu veux guérir? La réponse est oui. Je veux guérir et tu vas guérir. Mais regardez le détour qu'il est en train de faire. C'est trop compliqué. Ça a été compliqué. Les anges là, quand ils viennent, j'attendais que quelqu'un vienne me soulever pour aller me mettre dans l'eau. Mais personne pour me soulever. C'est pour ça que pendant 38 ans, je suis là. Les gars, est-ce que quelqu'un qui est déterminé, pendant 38 ans, même si je suis infime, mais je vais ramper. Celui qui est déterminé, un infime qui est déterminé. Oui, la première année, ça peut me passer. La deuxième année, ça peut me passer. La troisième année, ça peut passer. Mais la quatrième année, là, je vais m'arranger, je vais ramper pour m'arrêter au bord de l'eau. Et je vais attendre le signal. Dès que moi, je tombe là-dedans directement. C'est ça la détermination. La détermination, c'est pas quand tu as la capacité de faire la chose. La détermination, c'est malgré ton incapacité, tu trouves les moyens de pouvoir le faire. Tu trouves les astuces. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te soulever et te mettre dans l'eau. Tu te jettes dans l'eau. Tu trouves les moyens pour te jeter dans l'eau. Tu prends toute une année pour faire la stratégie pour pouvoir te jeter dans l'eau avant les autres. Et c'est ça la différence. Et c'est ça la détermination. C'est ça la détermination. Et Dieu vient te poser la question. Cette année 2021 là, est-ce que tu veux réussir? Voici la question que Dieu nous pose. Est-ce que cette année 2021, tu veux réussir? Et toi, tu vas t'asseoir et tu vas dire, ah, mais Dieu, vraiment, Corona là, tu as vu, l'année passée là, moi-même je voulais réussir, mais l'année passée là, Corona, on dit, est-ce que 2021, tu veux réussir? Si tu veux réussir en 2021, laisse Corona. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux ce que tu veux? Est-ce que ce que tu es en train d'écrire, ta préparation que tu es en train de faire, est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu es en train d'écrire? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu es en train d'écrire? C'est la question que Dieu nous pose pour rentrer en 2021. Est-ce que tu veux réussir 2021? Oui, moi je veux réussir 2021. Donc j'active ma détermination. J'active le flair des opportunités, le flair de rencontrer les personnes qu'il faut pour que moi, ce que je veux se réalise. J'active le flair. Je suis là, je suis prêt, je suis à l'intérieur de moi, ça boue, je veux réaliser. Ne soyez pas comme ce monsieur-là, qui pendant 38 ans, est resté au bord de cette piscine.
Et chaque année, d'autres personnes venaient prendre devant lui leur guérison. Cette année, je veux que tu prennes ta guérison. Cette année 2021, je veux que ce soit l'année de ta guérison. Mais pour cela, il te faut de la détermination. Il te faut de la détermination. La détermination, c'est ce qui enfonce. C'est ce qui défonce, pardon. C'est ce qui défonce tout ce qui est porte fermée sur ta vie. C'est ce qui défonce tout ce qui est muraille qui barricade ta vie. C'est ta détermination qui défonce ça. Et ça, c'est les deux points que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Le premier point, s'il te plaît, oublie tes négativités du passé. Le deuxième point, sois déterminé. Ta détermination va t'aider à pouvoir aller à un autre niveau cette année 2021. Comment on fait pour être déterminé? Juste écris quelque chose, crois en ça et agis par rapport à ce que tu as écrit. Agis par rapport à ce que tu as écrit. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les formations que je vais faire en 2021, n'oubliez pas, mettez en commentaire, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Mettez en commentaire. Si mes vidéos vous plaisent, mettez aussi, vraiment les vidéos m'intéressent, les vidéos me plaisent et vraiment, ça m'aide vraiment à faire. Je veux des témoignages aussi. Si vous avez des témoignages, des astuces qu'on donne qui vous ont aidé vraiment à pouvoir évoluer, j'ai besoin de témoignages. Merci beaucoup pour votre assiduité et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide pour que 2021 soit vraiment la meilleure année. Je vous aime et n'oubliez pas, vivez avec beaucoup d'enthousiasme.